Bonjour chers élèves, aujourd'hui la leçon ça s'appelle résoudre une addition à trous. D'abord je vais vous expliquer ça veut dire quoi une addition à trous. Je vais prendre un petit exemple pour mieux comprendre. Regardez l'exemple que je viens de vous afficher. Combien me faut-il pour passer de 5 à 9? Ça veut dire quoi? Comme si j'ai 5 dirhams et mon frère a 9 dirhams. Combien il me faut pour avoir autant que lui? Je peux représenter ce que je viens de dire sous forme d'opération, c'est-à-dire 5 plus quelque chose, un nombre, égale à 9. Ça s'appelle une addition à trous, c'est-à-dire cette façon-là d'écrire 5 plus un nombre égal à 9, ça s'appelle une addition à trous, c'est-à-dire il faut trouver le nombre qui manque. Donc ça sera très facile pour calculer. Vous allez me dire, pour passer de 5 à 9, il faut que j'ajoute 4. Donc 5 plus 4 égale à 9. Certains vont me dire, tout simplement, je vais faire 9 moins 5 pour avoir 4. Et c'est juste. Maintenant avec des nombres plus grands. Regardez, 56 plus un nombre qui est égal à 73. Donc d'abord, ça s'appelle une addition à trous. Je dois savoir combien je vais ajouter à 56 pour avoir 73. Suivez avec moi ce schéma pour mieux comprendre. Alors j'en ai 56 et je dois atteindre 73. Combien je vais ajouter? Donc d'abord, je vais faire 66. C'est-à-dire je vais ajouter 10 à 56. Et après, je vais me demander combien je vais ajouter à 66 pour avoir 73. C'est 7. Donc, pour atteindre 73, je dois ajouter 17. 56 plus 17 égale à 73. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est tout simplement la soustraction. Suivez. Comment ça, la soustraction? Tout simplement, je vais prendre le plus grand nombre moins le plus petit. Ça veut dire 73 moins 56. Je vais vous laisser quelques minutes pour faire l'opération en colonne avant de vous donner la réponse. À tout de suite. J'espère que vous avez terminé de calculer. Voici la réponse. Alors, on doit la mettre en colonne. 73 moins 56. Je dois mettre la retenue au-dessus de 3. Ça veut me donner 13 moins 6 qui est égal à 7. Et je rends la retenue à 5 qui va devenir 6. Et 7 moins 6, c'est 1. Alors c'est 17. Alors le nombre qui manque dans mon addition à trous, c'est 17. Maintenant, je vais vous demander de passer avec moi à la page 83 sur votre fichier. La partie découvrant ensemble. Regardez le premier exercice. Vous allez trouver Théo et Léa. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit d'abord? Théo possède 67 € et Léa 92 €. Combien manque-t-il à Théo pour avoir autant d'argent que Léa? Vous allez remarquer que Théo a fait le schéma et Léa a fait l'opération de soustraction. Alors, on va la faire ensemble. Suivez. Je vais commencer par la méthode de Théo, c'est-à-dire remplir le schéma. Sur le schéma, vous allez voir qu'ils ont mis 87, c'est-à-dire 67 pour atteindre 87, c'est combien? C'est 20. Vous devez remplir par 20. Et de 87 à 92, il faut ajouter 5. Donc, le nombre qui manque, c'est 25. Alors, dans mon addition à trous, le nombre qui manque, c'est 25. 67 plus 25 égale à 92. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire la méthode de Théo. L'autre méthode, celle de Léa, c'est tout simplement la soustraction. Je vais vous donner encore une fois quelques secondes pour faire l'opération en colonne, c'est-à-dire le plus grand nombre, 92 moins 67. On va se retrouver juste après. À tout de suite.
calculer. Donc, 92 moins 67, aussi ici, je dois mettre la retenue au-dessus de 2. Alors, ça va devenir 12 moins 7 qui va me donner 5. Et je dois rendre la retenue à 6 qui va devenir 7. Et 9 moins 7, c'est 2. Donc, le nombre qui manque dans mon addition à trous, c'est 25. 67 plus 25 égale à 92. Remplissez les pointillés en découvrant ensemble. Et complétez la phrase. Il manque 25 € à Théo pour avoir autant d'argent que Léa. Après, c'est à vous de faire. Je m'entraîne les exercices 1 et 2 et pour le problème aussi. Mais avant ça, bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. À tout de suite.